Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo, le tag des diamanteuses ou diamanteurs bien entendu, puisqu'il y a aussi des garçons qui en font des diamants peintis. Donc voilà, donc c'est le tag qui a été initialement créé par Jessica. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations et également la liste des questions de tag en barre d'informations. Voilà, donc j'ai mon ordinateur qui est juste à côté pour pouvoir lire les questions et vous répondre. Voilà, donc il y a 15 questions. Voilà, donc il y a 15 tags. Donc en même temps de vous répondre aux questions, on va continuer ensemble la japonaise. Voilà, donc c'est les diamants ronds. Donc j'ai déjà commencé le haut. Voilà, donc là on va continuer cette partie-là et un petit peu les fleurs. Et en même temps répondre aux questions du tag. Donc je vais baisser un peu la caméra. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc on va faire principalement cette partie-là et puis quelques petites fleurs là. Donc voilà, donc là j'ai mis mon ordinateur. Désolée, je peux pas faire mieux parce que je suis obligée de regarder les questions parce que je ne les ai pas en tête. Voilà, alors je vais préparer ma barquette. Alors, on a ici. Voilà, moi j'ai mis tout dans ma petite boîte que j'ai trouvée de chez Action. Alors, c'est parti. Donc, le tag contient 15 questions. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, la première question, c'est comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, à vrai dire, lorsque j'ai découvert le DP, je ne connaissais pas du tout YouTube et les groupes sur Facebook. Les groupes spécialisés, en fait, Diamant Peinti sur Facebook. Du coup, en fait, j'ai découvert les diamants peintis par une publicité qui est apparue dans mes suggestions sur Facebook. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Alors après, il faut savoir que moi, je fais beaucoup de loisirs créatifs. Donc je pense que c'est comme ça que ça a été apparu dans mes suggestions. Du coup, j'ai découvert cette activité. Et du coup, bah, voilà, en fait, c'est, on va dire, les suggestions sur Facebook. Et ça, c'était vers il y a 4 ans à peu près, courant de l'année 2017. Voilà, c'était juste avant que je tombe enceinte de ma deuxième. Voilà, donc j'ai découvert à ce moment-là. Ensuite, deuxième question. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais vous mettre la petite photo ici. Il s'agit le petit lion multicolore qui vient tout simplement de chez Amazon. Alors, c'est vraiment pas un modèle que j'aime. Enfin, voilà, je l'avais pris, c'était vraiment pour tester. Et puis, c'était les diamants ronds. Donc, j'ai pris plaisir à la faire, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas accroché de suite, pour vous dire. Franchement, la première fois, déjà, j'ai eu des diamants qui manquaient. J'avais contacté le vendeur. Le temps qu'il me renvoie les diamants et tout, ça a été très très long. Du coup, par la suite, j'avais commandé ma deuxième toile. Et c'est à ce moment-là de ma deuxième toile, avec un motif que j'ai vraiment choisi moi, que j'aimais bien et tout, que je savais j'allais l'accrocher dans mon chemin, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai accroché, mais vraiment pas pour la première toile. Ça c'est sûr et certain pour vous dire, lorsque j'ai fait la première toile, j'ai mis du temps à la faire, parce que j'étais vraiment pas accrochée. Et puis après, j'ai fait une pause. Et après, j'ai voulu tenter avec la deuxième toile. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris passion et que je suis devenue accro. Ensuite, question 3. As-tu commencé par les diamants ronds ou carrés? Au final, lequel préfères-tu aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé par les diamants ronds. Et lorsque j'ai pris ma deuxième toile, j'ai attaqué les carrés. Donc, en fait, je voulais vraiment tester les deux. À l'heure d'aujourd'hui, j'utilise toujours les diamants ronds et carrés, mais je préfère les diamants carrés.
Pourquoi? Parce que déjà, c'est un résultat beaucoup plus joli, je trouve. Et voilà, et puis on ne voit vraiment pas d'écart. Comme là, vous pouvez voir les diamants ronds, il y a un petit peu d'écart en fait. Alors que les carrés, il n'y a pas du tout d'écart. C'est vraiment plus minutieux, même si ça met plus de temps. Mais je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Alors, j'ai changé, on va passer au petit gris. Alors, ces petits points de 9. Ensuite, question 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, depuis le début, j'utilise le stylet. Et plus dernièrement, j'utilise beaucoup les multiplaceurs. Au niveau de la pince, j'ai testé une fois, mais je n'y arrive pas. Enfin, je n'y arrive pas. Quand j'ai tant de bien de mal à faire tenir les diamants sur ma pince, du coup, je préfère le stylet. Puis, c'est plus simple. Enfin, pour moi, je préfère le stylet que la pince. Après, il y en a d'autres qui préfèrent la pince que le stylet. Et vraiment, chapeau à eux d'arriver à prendre les diamants avec la pince. Puisque moi, franchement, je n'y arrivais pas du tout. Mais alors, j'ai tout essayé. Mais non, du coup, je préfère le stylet. Ensuite, question 5. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors, pour tout vous dire, au tout début, j'ai aimé faire les grandes toiles. Franchement, j'avais commandé beaucoup de toiles, grande taille. Le minimum, c'était 60 par 80. Voilà, j'avais beaucoup de toiles au-delà. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'en lasser. Et j'avais plus envie de faire des grandes toiles parce que c'était trop long. Je n'arrivais pas à voir la fin. Voilà. Du coup, désormais, je préfère les petites tailles. Après, quand je dis petit, ça dépend bien sûr du motif. Que forcément, on a des toiles, on ne peut pas se permettre de prendre des trop petites tailles. Sinon, les détails, ça ne fera pas beau, quoi. Donc voilà, mais principalement les 30-40 ou 40-50 max. Voilà, c'est vraiment les tailles que je préfère et puis qui sont correctes. Ensuite, question 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Le double face, je pense que c'est ça. Et la colle coulée, franchement, j'ai jamais entendu ça. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, parce que la colle coulée, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Qui dit bien, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle doublée? Donc bon, pour l'instant, j'ai toujours vu des toiles avec double face. Donc voilà. La colle coulée, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Question 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Alors les défauts qui sont pour moi rédhibitoires, c'est les symboles qui ne sont pas lisibles. Ça, pour moi, c'est pas possible de travailler la toile si les symboles ne sont pas lisibles. Ça, c'est juste pas possible. Donc moi, il faut que les symboles soient lisibles. Donc, je porte des lunettes, je suis pas non plus myope. Mais il faut que moi, les symboles soient lisibles. Et le deuxième point, c'est que les diamants soient bien taillés. Alors ça, vraiment, j'ai eu des diamants qui étaient hyper mal taillés. Il y avait un creux, du coup, ils n'accrochaient pas à la toile. Et généralement, c'était des diamants, des déchets. Or, ça, pour moi, je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des vendeurs qui mettent des déchets, des diamants déchets, en fait, les fins de diamants. Et moi, c'est juste pas possible parce que sinon, la toile, elle sera pas belle, en fait. Donc, il faut que les diamants soient bien taillés, propres, jolis, brillants. Et puis, voilà. Après, je sais qu'il y en a, ce qui est rédhibitoire, c'est les rivières. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que vraiment, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un seul rivière. Après, si j'ai des rivières, franchement, je prends un cutter et je coupe, quoi. Enfin, je coupe la rivière, quoi. Je les perce. Voilà, puis après, après, moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers, hein. Parce que généralement, mes toiles, elles sont à plat. Donc, moi, je les enroule pas. Comme ça, j'ai pas vraiment de soucis particuliers. Ensuite, 8. Combien de DP à faire as-tu dans ton stock?
Alors, je n'ai pas compté. Voilà, je vous avais fait la vidéo, je sais plus si c'était en février ou en janvier, où je vous avais montré tous mes toiles qui sont en attente en fait. Bon, je compte pas à vrai dire, puisqu'il faut savoir que moi, je ne fais jamais une seule toile. J'alterne en fait, j'en fais 2-3 DP en cours. Donc, je pense que j'en ai pas mal, je dois avoir une dizaine, vingtaine par là. Et voilà, après c'est des petites toiles de petite taille, donc ça va très vite. Et moi, une toile, en une semaine c'est fait, vu que je ne travaille pas. Donc quand j'ai un moment, ben voilà, tous les jours, je fais un petit peu du DP. Et puis comme j'utilise beaucoup les multiplaceurs, donc ça va très très vite. Ensuite, question 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, comme je vous l'avais dit, cette année, je ne passe plus de commandes de DP pour moi, vu que j'ai des swaps une fois par mois. Donc en fait, je ne commande plus de DP pour moi. Voilà, donc cette année, je ne commande pas de DP pour moi, je commande des DP pour les swaps de ma binôme. Mais sinon, l'année dernière, c'est vrai que j'ai commandé des toiles en fait. Chaque jour, j'allais sur AliExpress. Donc, je peux vous dire que chaque jour, voilà, je trouvais une toile qui me plaisait et je la commandais quoi. Donc, ouais, je vais dire que non, j'attends pas que j'ai un DP de fini quoi. C'est en fait, si je vois une toile qui me plaît, eh ben, je la commande. J'attends pas quoi. En sachant que AliExpress et la livraison est un peu longue. Donc voilà, je faisais comme ça. Mais là, cette année, je ne commande pas de toile pour moi. Peut-être que ça va m'arriver de faire une commande, une toile, si j'ai vraiment un coup de cœur. Et que si je ne l'ai pas dans un swap, oui, pourquoi pas. Mais sinon, non. Là, depuis janvier, j'ai pas fait une seule commande sur AliExpress pour moi. Donc au niveau des toiles, voilà. Alors, on a bientôt fini cette couleur. Je vais pouvoir changer. C'est alors, c'est le symbole de ensuite, question dit quelles sont tes boutiques préférées? Alors, mes boutiques préférées sont Wacom et HomeFun. C'est les deux vendeurs que je peux vous conseiller. Après, je commande pas forcément chez eux, mais je sais que leurs diamants sont de très bonne qualité et que je n'ai jamais eu de soucis particuliers. Donc, Wacom et HomeFun, ce sont mes deux vendeurs préférés. Voilà. Ensuite, question, t'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Alors, oui, comme je vous l'avais dit, lorsque j'ai fait mon premier DP, j'ai arrêté. Voilà, parce que, comme je vous l'avais dit, le premier DP, je n'ai pas accroché, donc j'ai arrêté. Ensuite, lorsque j'ai commencé à faire mon deuxième DP, donc j'ai repris. Et je pense que quelques temps après, je crois qu'un an et demi après, j'ai arrêté puisque j'étais en plein déménagement. Donc je n'avais plus l'envie et le temps surtout de faire du DP. Donc voilà. Mais sinon, oui, ça m'arrive de me lasser. C'est pour ça que j'alterne avec Écolo Mystère pour pas être trop dans le DP et de changer un petit peu avec Écolo. Comme ça, j'ai l'envie de faire les deux en fait. Ensuite, question 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois terminé? Alors, quand j'ai fini une toile, c'est vrai qu'il me reste des diamants. Alors, au tout début, j'ai jeté mes stocks restants en fait. Je les jetais carrément. Et lorsque j'ai découvert les groupes sur Facebook et que j'ai vu que des gens recherchaient des diamants à tel référent, bah, du coup, j'ai décidé de garder. Bon, après, je garde pas tout parce que sinon je me retrouve avec un stock bien rempli. Et donc voilà, donc après, j'ai des petits sachets, je note les DMC.
et parfois je note aussi le nom du vendeur parce qu'il faut savoir que les DMC ne sont pas toutes pareilles chez différents vendeurs. Voilà, il y aura toujours un petit différence de couleur même si c'est le même DMC. Voilà, donc j'ai mis dans le petit sachet, je note le numéro DMC et le nom du vendeur et puis voilà, après j'ai stock. Même moi, si des fois j'ai un petit manque, et ben, je vais chercher dans mon tiroir de stock. Voilà, désolé, il y a eu une petite coupure puisque mes chiens étaient en train de faire le fou. Bref, donc on était arrêté à la question de comment je conservais le restant des diamants. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu. Ensuite, question numéro 13. Que fais-tu des DP que tu as terminé? Alors, donc il y en a certaines que je mets en cadre. Et les autres, comme je l'ai montré, je les mets dans un petit carnet. Et je les colle dedans en fait, selon les tailles. Mais sinon, il y en a que je les encadre, ça dépend. Généralement, quand c'est des bulldogs et tout, je les encadre. Ou les gorgettes, je les encadre pour mettre dans la chambre de mes filles. Mais sinon, je les mets dans mon carnet et puis voilà, ça fait des souvenirs. Ensuite, question 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, comme je vous avais déjà dit, je conserve mes DP à plat. Je les pose sur mon meuble qui se trouve juste à côté. Ils sont à plat en fait. Voilà, comme ça, ils n'ont pas de rivière, ils n'ont pas de soucis particuliers. Ils sont à plat sur un meuble et puis voilà. Ensuite, dernière question. Cite les chaînes de DP qui ne sont pas DP mais qui en possèdent que tu aimes regarder. Alors, moi j'aime principalement Sylvie de la chaîne Sraptil, Caroline de la chaîne Caro Fidor, Angélique aussi. Voilà. Après, je ne tag principalement personne, mais celle qui va y faire, bah, je vous invite à le faire, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis voilà, c'est sympa aussi de connaître un peu plus l'histoire des Diamantaines. Et puis ce tag, merci à Jessica de l'avoir créé. Bon voilà pour toutes ces petites questions. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus. Et puis voilà. Donc je ne connaissais pas du tout ce type de tag. Je savais qu'il existait des petits tags, des youtubeuses comme ça qui se filment dans la vie de tous les jours. Mais des petits tags comme ça pour les diamanteuses ou les diamanteurs. C'est super sympa d'y avoir pensé. Voilà, donc voilà, moi c'est vraiment agréable à faire cette petite toile. Bon, après c'est des diamants ronds, mais la toile est pailletée, donc même s'il y a des écarts entre les ronds, elle reste très très belle. Donc cette toile, elle ne sera pas encadrée, elle sera dans mon carnet à croquis. Voilà, puisque c'est une toile qui fait 30 par 40, enfin un peu petite, puisque là c'est 30 par 40 avec les bords blancs. Donc voilà, c'est une toile qui vient de chez GBFKU. J'ai également une deuxième toile de japonais qui vient de chez Wakan, qui est un peu dans les couleurs bordeaux. Voilà, par contre là c'est les diamants carrés, donc je pourrais comparer les deux. Donc voilà pour cette vidéo sur le tag des diamanteurs et des diamanteuses qui a été créée par Jessica. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer ma japonaise de mon côté. J'espère avancer puisque ça fait un moment que je suis sur cette toile. Mais vu que j'ai fait pas mal de colos, bah forcément j'ai pas repris le DP. Mais là il faut vraiment que j'avance. Et puis voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.